Les livres de médecine décrivent les maladies. L'enseignement de la médecine est fait par maladie. Les recommandations de bonne pratique sont centrées sur les maladies. La tarification des hôpitaux, la performance des professionnels de santé, tout est organisé autour des maladies. En fait, les représentants de malades demandent que tous les malades, où qu'ils soient, reçoivent des soins identiques, de qualité, comme le traitement de la cataracte, de la pneumonie. Et par ailleurs, les administrations, pour financer les hôpitaux, ne peuvent le faire que par le nombre de malades traités, tant d'appendicite, tant de cancer, tant de diabète. Tout concourt pour considérer la maladie comme le langage commun. Or, un malade est bien différent d'un autre. La médecine personnalisée est un progrès, mais cela ne correspond pas à ce que j'appelle soigner un malade. Le médicament personnalisé est un médicament ciblé sur un défaut d'une maladie. En effet, il existe de nombreux défauts possibles qui donnent naissance à une même maladie, comme il peut y avoir différentes causes pour une panne de voiture. Le médicament ciblé agit sur un des défauts et donc ne soigne qu'un petit nombre de malades ayant cette maladie. Par exemple, les progrès récents dans la connaissance du cancer ont ouvert la voie à la découverte de traitements ciblés sur un des défauts d'une tumeur. Pour savoir si le malade est sensible aux médicaments ciblés, il faut vérifier le type de défaut avant de le donner. La médecine dite personnalisée sélectionne les patients qui peuvent recevoir un médicament pour une maladie. Actuellement, moins de 1% des malades reçoivent des médicaments personnalisés. Soigner un malade, c'est adapter le soin suivant le malade. Contrairement à la médecine personnalisée ou ciblée, il ne s'agit pas de faire le tri entre ceux qui bénéficient d'un traitement et les autres, mais bien de traiter tous les malades suivant leurs conditions personnelles. C'est ce que les anglo-saxons appellent la médecine centrée sur le malade. Expliquer, communiquer et même partager la décision entre le malade et le médecin, rechercher ses préférences, opter pour une solution adaptée aux conditions familiales, sociales, professionnelles. Tout n'est pas uniforme, tout n'est pas inscrit dans le marbre des recommandations des bonnes pratiques en médecine. Et bien plus, il existe une grande variabilité entre malades, que ce soit dû à l'âge, ça c'est évident, mais aussi dû aux maladies associées, car la médecine a fait tant de progrès que nous avons souvent, en même temps, plusieurs maladies, certaines devenues chroniques, d'autres en rémission, d'autres plus actives. Et même l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire apprendre à connaître ça ou ces maladies et à se connaître soi-même, est rarement fait. Le malade se soumet alors qu'il devrait être un partenaire actif dans le soin. La France a le prix d'excellence pour son système de soins. Premier rang mondial pour la mortalité évitable en cas de maladie, alors que les États-Unis en sont les derniers. Bien meilleur que la Grande-Bretagne ou l'Allemagne pour la qualité des soins de ville au vu des hospitalisations évitables. Mais inversement, la France est la lanterne rouge de tous les pays développés pour ce qui place le patient au centre des soins. Alors que les États-Unis sont les champions. Cette grande différence, d'ailleurs, entre la France et les États-Unis doit nous faire réfléchir. Nous sommes les bons derniers pour communiquer, pour informer, éduquer, partager une décision d'un traitement. Les préférences du patient, son environnement, son état d'âme, sa sensibilité, son degré d'acceptation sont bien moins pris en compte que dans tous les autres pays développés. Le parcours de soins, depuis le premier signe jusqu'au terme des soins, incluant le généraliste, l'hôpital, les soins de suite, les aides sociales, n'est qu'un parcours du combattant, avec une suite de visites, de démarches séparées les unes des autres. Le déficit français est criant, alors que le malade lui-même est préoccupé par une vision globale de son état et par une coordination des soins. Certes, le médecin, à partir des signes, fait un diagnostic de la maladie, mais aussi dans sa tête fait un diagnostic de la personne. Quel est son contexte? A-t-elle d'autres maladies? A-t-elle des allergies? Quel est son environnement familial et social? Quel est son ressenti? Est-ce qu'il va suivre le traitement? Mais ce diagnostic de la personne est informel et parfois superficiel dans le temps imparti pour chaque consultation. Or, ce diagnostic de la personne est essentiel pour avoir la confiance et l'adhésion du malade. Le diagnostic de la personne est inhérent à chaque contact entre le professionnel de santé et un patient qui attend une réponse à son mal-être. La médecine centrée sur le patient et le diagnostic de la personne ont d'autant plus de place que la médecine moderne est devenue technique. Alors, soyons en France non seulement les champions du système de santé, mais aussi de la médecine centrée sur le malade. Soigner le malade
en dialogue avec chacun d'entre eux, suivant ses préférences, son environnement, son état psychologique et spirituel, est une remise en santé telle que l'évoque l'Évangile et la tradition chrétienne.